la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte à merveille, ça va très bien, je me porte super bien. Ok, encore une fois, je retourne sur le site RQV. Donc, aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de beaucoup de choses très importantes. Beaucoup de choses très importantes parce que plusieurs se demandent, bon, on ne naît pas, si tu ne nais pas, tu peux pas commencer par marcher. Donc il faut naître d'abord avant de commencer par marcher. Donc c'est un peu ça. Tu marches, tu essaies de marcher, tu trébuches et tu évolues de jour en jour. Et un jour seulement on dit ah, il a commencé par marcher, tu commences par garder un peu. Donc pour toute chose, il faut revenir à la base. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment revenir à la base. À la base. Nous allons parler de la base. Comment faire? D'abord, pour la culture des plantes forestières, nous allons essayer de commencer d'une opération très importante parce que c'est différentes opérations. Nous n'allons pas sauter, aller quelque part. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de la base. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Nous allons parler de deux opérations. Et je dirais 2 à 3 opérations. Et surtout, très importantes. Ces opérations-là sont très importantes. Et il faut le faire d'abord, avant de commencer par produire les plants. Il y a pour le semis, nous avons deux sortes de semis. Nous pouvons faire directement le semis, comme nous pouvons passer d'abord par la pépinière pour les plantes forestières. Donc aujourd'hui, s'il s'agit de prendre d'abord par la pépinière, je vais expliquer comment ça se passe. Il faut d'abord faire le dressage d'un lit de semis. D'accord? Et vous mettez l'ombrière. L'ombrière, c'est-à-dire vous mettez 4 tuteurs et vous mettez les traverses, puis vous paillez. Soit directement, vous paillez directement sur le lit de semis. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre par là, après avoir étalé le lit de semis, vous pouvez directement prendre par les pots. Donc c'est deux. Je vais expliquer la première. Vous mettez le terreau, vous dressez, vous enlevez toutes sortes de déchets qui peuvent être là et qui peuvent nuire du moins. Vous enlevez tout et puis directement vous essayez de faire le semis peut-être à la volée si vous voulez, comme vous pouvez le faire aussi en ligne. Donc vous faites le semis et directement vous mettez encore légèrement un peu de terreau dessus et vous paillez. Quand vous paillez, vous arrosez immédiatement. Et là, les entretiens vont suivre. Là, les entretiens qui vont suivre, c'est ce que matin, vous arrosez et le soir, vous arrosez. Et évitez surtout, les amis, évitez surtout d'arroser quand il y a le soleil. Parce que quand il y a le soleil, c'est un peu chaud. Et quand vous arrosez, ça tue directement les plants. Donc c'est un peu ça. Évitez d'arroser les plants en plein soleil. Évitez sûrement d'arroser les plants en plein soleil. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Même si le plant a déjà pris et ça s'est déjà développé. Si vous arrosez ça, quand il y a le soleil, ça va mourir. Donc c'est un peu ça. Et nos plants sont comme des bébés. On garde les bébés. Quand le plant n'a pas encore une âge donné, il faut la mettre sous l'ombre. Il faut vraiment protéger cette plante. Donc c'est un peu ça. Donc si vous mettez, vous faites le lit de semis, vous faites le semis, vous mettez un peu de terreau et vous paillez directement. Vous paillez, vous arrosez matin, midi, soir. Vous allez constater, chaque matin vous allez commencer par vérifier déjà. Après 3 jours, vous essayez de commencer par vérifier. Vous allez voir, ça va commencer par germer. Et quand ça commence par germer,
vous êtes obligé de faire l'ombrière. Vous enlevez les pagnes et vous mettez 4 tuteurs. Vous mettez les traverses. Après les traverses maintenant, vous mettez, comment dirais-je, vous mettez les pagnes dessus. Parce que si vous n'enlevez pas les pagnes pour faire l'ombrière, quand ils vont commencer par germer, d'autres vont se casser, d'autres vont se tordre. Vous voyez, donc c'est pas bon. Quand on commence déjà par constater la germination, on essaye d'enlever le pagne et on fait l'ombrière. Donc, vous faites l'ombrière. Après, vous allez encore passer par une opération qui est la deuxième qu'on fait directement. Donc, vous passez après germination à la pépinière. Si c'est à l'âge de la pépinière, c'est à l'âge du piquage. Vous faites maintenant l'emboutage. Or, c'est la deuxième opération, c'est ce que je vous dis. Donc, cette vidéo est très importante. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc, aujourd'hui, la deuxième opération, c'est qu'on peut faire le semis direct dans les pots. Vous voyez, c'est aussi une deuxième étape de la pépinière. On peut faire le semis direct. Et pour faire le semis direct, on a besoin de beaucoup de choses. Il faut des pots. Donc, je vais vous montrer l'exemple de quelque chose concernant les pots. Ça, c'est un pot. Vous voyez les gars, ça c'est un pot. C'est un pot. Vous voyez. Maintenant, ces genres de pots là, c'est dans ça vous mettez le terreau. Vous mettez le terreau dedans. C'est l'opération là on appelle l'empotage. L'empotage. Et quand vous finissez de faire l'empotage maintenant, vous alignez. D'accord? Vous alignez ça correctement. Je vais vous montrer comment on aligne. Donc vous alignez et après l'alignement maintenant, vous pouvez faire directement le semis. Donc ce qui veut dire que pour raccourcir les choses, vous pouvez faire directement, comment dirais-je, vous pouvez faire directement l'empotage et faire le semis. Comme vous pouvez prendre part à la pépinière, faire germer ça au germoir d'abord, avant de venir les repiquer dans des pots. C'est les deux opérations, ce que ça fait ce que ça a comme avantage de prendre d'abord par la germination, le germoir, c'est que quand vous prenez par le germoir, donc si vous prenez par le germoir, et vous faites le repiquage après dans ces genres de pots là, directement vous n'avez plus assez de mortalité. Vous voyez, il n'y a plus assez de pets, tout cela. Donc vous pouvez prendre par la deuxième étape aussi, qui consiste à faire l'empotage et faire le semis direct. Donc vous faites le semis direct dans les pots. Donc c'est ces genres de pots là, c'est ces pots là que je viens d'aligner ici. Et les pots ça, j'ai aligné tout. J'ai aligné les pots, donc c'est un peu ça. Vous faites l'alignement comme ceci pour permettre à l'arrosage d'être un peu plus facile. Donc vous voyez les pots. Vous voyez, c'est les pots ça. C'est les pots. Donc vous faites comme ça jusqu'au nombre que vous voulez. Et maintenant, directement, on fait le semis direct. On fait directement le semis. Et là, ça prend. C'est fini. Donc nous allons passer au semis pour plus vous expliquer. Donc les gars, pour le semis, c'est le semis du mélina nous allons faire. Nous allons faire le semis du mélina. Et voici les graines de mélina. Voici les graines de mélina. Vous voyez, voici les graines. Et ces graines là, je les ai achetées et tout est déjà testé. C'est 100%. Au moins 98% de germination. Donc on peut mettre 1-1. On est sûr qu'on peut pas avoir assez de pets. Donc vous faites d'abord un trou de 3 cm, 3 à 5 cm comme ça dans le pot, et que ça ne soit pas trop profond. Vous mettez la graine à l'intérieur. Vous mettez la graine à l'intérieur et vous mettez un peu de sable dessus.
juste un peu de sable, vous voyez, et vous refermez, c'est fini. C'est comme ça vous faites pour tous les pots. Vous voyez, faites ça pour tous les pots. Faites ça pour tous les pots. Faites ça. Faites ça pour tous les pots. Et là, vous essayez de mettre l'ombrière. Immédiatement fini, vous mettez l'ombrière. Vous arrosez, vous mettez l'ombrière. Parce que si ça reste au soleil, quand le soleil va sortir, et ça va recevoir des coups et les plants vont se griller. Les plants vont se griller. Vous voyez, c'est par là les plants sortent. Donc vous essayez de mettre ça comme ça. Que la tête soit bien haute. La partie ronde reste en bas. Les graines de mélina montent tout. Vous voyez, là c'est de là ça sort. Donc directement vous mettez ça comme ça. Donc c'est un peu ça les amis. Et je vais vous montrer les gens d'ombrière que vous pouvez faire et arroser chaque jour, matin et soir. Et de là, quelques jours après, vous pouvez déjà obtenir les résultats. Donc c'est un peu ça. Bon, comme on le dit souvent, commençons toujours avec les moyens de bord. Commençons toujours avec les moyens de bord. Donc, si vous n'avez pas assez, il y a des ombrières qui se vendent, mais c'est un peu cher. Mais moi, j'ai utilisé ici des moustiquaires. J'ai utilisé des moustiquaires. Voici ces moustiquaires là. Vous voyez. Donc ici, vous voyez, j'ai mis les plants d'anacade qui sont déjà là, qui sont protégés du coup du soleil. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ceux qui ont besoin du soleil, je les ai laissés directement au soleil. Je les ai laissés directement au soleil. Donc c'est un peu ça. Vous mettez l'ombrière, vous mettez des tuteurs comme ça et vous mettez l'ombrière. Et directement, on sent que bon, ça peut aller. Donc c'est un peu ça les gars. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous qui n'êtes peut-être pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc je vous remercie et à très bientôt.